Bonjour tout le monde, hello everyone, welcome to day 2 of the SUP Race Cup. We are on the French Riviera in Sainte-Maxime with the organizing team, l'équipe d'organisation, la Cigale Surf Club. On est à quelques minutes du départ de la longue distance. This live stream will be in French and in English. I will be switching between the two languages in the next hour and a half. Regardez, je tourne la caméra. On a les filles qui vont partir en premier, the ladies first. And we've got a group of 10 to 12 women going first with Litvina Champendal, who's saying hi from Switzerland. Marie Poupardin sur une 3B, Virginie Sanson qui a fait deuxième hier. Gaëlle Pampuno, c'est ça? Pampuno, Françoise Denet, Marie Pourreron. Noé Solis, excusez-moi, je connais pas tout le monde. Oui. Junior, parfait, c'est parfait. Mademoiselle Zouka de EGE, dont le prénom est Graciane Zouka. On a les locales. Fabienne Levallois. Les locaux, les locales. On a Carole. Carole, ton nom de famille? Gallone, de Cavaillon, mais en fait... slash le Var, et puis Roselyne, j'ai un trou, ton nom de famille, Béraud, Roselyne Béraud bien sûr, voilà. Il y a également, je crois, sur l'eau, une certaine Laetitia Lézère qui était là. Alors je connais pas tous les noms, alors il y aura un départ différé sur cette longue distance. Regardons les conditions tout de suite. C'est flat, we've got flat conditions, unlike yesterday. Yesterday, we had a very strong wind, something like 20 knots, and the side waves right here. So you can watch the replay of the technical race that we filmed yesterday. It was pretty good for the paddlers anyway, who had a lot of fun surfing the waves of Sainte-Maxime, but today it's super flat. However, we might encounter a bit of wind during the 10 kilometers today, 10 kilometers race. In the men's, of course, we've got Grégoire Vitry, that's Martin Vitry's dad, who was third yesterday. Third, he's a very strong paddler. Don't rule him out. He might actually win one day against his son. We might see that one day. Local paddler Giorgio. Mélanie Lafenette. Mélanie Lafenette won yesterday. Obviously, she's here. I didn't see here today. So yesterday we had a very good race with Mélanie Lafenette, the French champion, a local hero who won the technical race, and Arthur Aridkin, 2019 APP World Tour, Arthur Aridkin, who won the technical race with a large margin and some great surfing towards the end of the race, actually throughout the race in all the downwind sections of the race. So make sure you watch that on the Facebook page of Total SUP. So a lot more people today. We had 50 technical SUP racers yesterday. We've got 100 SUP racers today for the long distance. So we've got twice the size of the competition today than yesterday, with some very strong long distance paddlers. It's a very short long distance. C'est une longue distance très courte. 10 km, ça va aller très vite, surtout pour des gars comme Arthur Arudkin. Ça devrait se jouer en moins d'une heure. Et alors le parcours va nous faire partir tout droit vers cette bouée verte. On va aller ensuite faire le tour de la sèche à huile, je crois que ça s'appelle comme ça. Là-bas c'est la pointe des Cardinaux. On va revenir, ça va faire environ 3 km. Et puis on va partir, on va longer la plage de la Nartelle, là où on se trouve, et puis on va aller vers les Isandres là-bas, la plage de la Garonnette, et puis retour. Avec un peu de chance, le vent se sera levé d'ici là et on aura un vent d'est qui offrira des petits bumps sur le chemin du retour. Ce serait top en tout cas. Voilà, je vous montre toutes les concurrentes. Il y aura donc, on va les suivre les filles en premier. Il y a bien plus que 12 athlètes filles, il y a une vingtaine d'athlètes filles en fait. Donc Roselyne, Béraud, Carole, Mélanie, Géraldine, Sandrine, merci, Fabienne,
Adeline, pardon. Graciane, Christine, Marie, Françoise, Gaëlle, Laetitia, Virginie, Marie. C'est plus facile avec juste les prénoms, hein. Mademoiselle, pardon, Christelle, Lidvina, Martine, Noé et bien sûr Edith, Telade la maman, des beaux gosses frères Telade. Et je vais rejoindre mon bateau pour un départ imminent. Capitaine Nini, toujours fidèle au poste. Salut. Alors on va essayer de faire ça bien. Ah, je suis coincé là. Vas-y, avance-toi un poil. Hop là. Yeah. Putain, d'une main et d'une jambe. Je suis acclamé par la foule. Alors, une vingtaine de concurrentes pour cette longue distance de 10 km. Nous sommes sur la deuxième journée de la Sup Race Cup ici à Sainte-Maxime. Marie Pourréron qui nous fait coucou, la canoise, sur sa planche 3B. La Irus, nouvelle planche du shaper français Patrice Remoiville, marque française. Voilà, on a un beau line-up. Avec comme planche, on a Oxbow. Oxbow, c'est SIC, hein, c'est du planche Sigma, oui, qui est décoré avec un design Oxbow. Du Starboard, on a F1, on a du SIC. On a une nouvelle marque suédoise, Easter. C'est cette planche-là, peu imitation bois, bleu, marron. 3B, plusieurs planches 3B, NSP. On a une planche custom, la Laetitia Laser, qui a une planche fanatique repeinte en fait, en orange et gris. On a SIC encore, 425 Pro. Et une planche gonflable Lokai. Départ dans 3 minutes. Alors, quoi vous dire sur cet événement? Eh bien, plein de choses. C'est donc la deuxième Coupe de France, pardon, on dit Open de France désormais, la nouvelle dénomination de ces épreuves qualificatives pour les championnats de France. Là, on est sur une qualification pour les championnats de France milieu maritime. J'ai dit plusieurs fois océanique hier, j'espère qu'on m'en voudra pas. La terminologie exacte, c'est milieu maritime. Et qui auront lieu fin octobre du côté de Saint-Raphaël. Une épreuve qui sera organisée par l'excellente équipe de EGE, Extreme Glisse Événements, basée donc à Saint-Raphaël, qui ont déjà organisé le week-end dernier la course, le paddle raid, course de 180 km, course et randonnée. On a le choix de le faire soit sans chrono, soit avec chrono, et les conditions de participation sont différentes. Et donc entre la Corse et le continent, entre exactement Calvi et Saint-Raphaël. Et ça a été une magnifique aventure. D'ailleurs, deux athlètes relatent leur expérience sur totalsub.com. N'hésitez pas à aller voir cet article, c'est un des derniers, sinon le dernier, qui a été publié sur le site totalsub.com. Voilà, là on est sur la plage de la Nartelle. Alors il y a le championnat de France, vous savez qu'en France on a 2 championnats de France en Sup Race. En fait on en a plus que ça, puisqu'il y a également des championnats de France ultra longue distance qui ont déjà eu lieu. C'était à la Dordogne Intégrale, une course de 130 km remportée par Olivier Darieux-Merlou, Florent Dodd, Fanny Tessier, chacun dans leur catégorie, donc champion de France. Et puis en Sup Tandem aussi, ça c'était la grosse nouveauté cette année. Allez, départ 1 minute. Et puis donc on a les championnats de France eau intérieure. Et ça aura lieu à Lyon dans le cadre de l'Alpine Lake Tour / le Paddle Sport Show, événement dédié aux professionnels de l'industrie de la pagaie et de la glisse. Et ça c'est début octobre. Alors je vais me mettre derrière, je vais me caler pour pas louper ce départ. On peut même se rapprocher un tout petit peu si tu veux, si on n'est pas dans le... Et on sent une petite tension palpable, les boards sont levés pour la plupart. Ça va bientôt partir.
On a une double vice-championne du monde junior, c'est Mélanie Lafenêtre, multiple championne de France. Elle a remporté son dernier titre. Et voilà, c'est parti. On va essayer de ne pas gêner Edith Telade. Et effectivement, Mélanie Lafenêtre prend le meilleur départ. Mélanie Lafenêtre a le meilleur départ sur sa board 425 Pro. Litvina Champendal en 2. Edith Telade prend un très bon départ là sur sa planche Oxbow. On a Gaëlle Papono qui est au milieu là en All-Star. Elle est pas mal du tout. Une autre athlète que je ne connaissais pas qui s'appelle Christelle, me semble-t-il, qui est sur sa planche Sister, qui a pris un beau départ. Et puis là-bas au fond, on a Géraldine Lascar qui est sur une Starboard All-Star. Mais clairement, Mélanie Lafenêtre fait de cadeaux à personne sur ce début de course. Mélanie Lafenêtre, two-time vice world champion in SUP racing that was in 2018 in her last year of junior racing. She's now in the open category and she's got a busy year ahead with trying to qualify with the French team for the two important meetings, the EuroSUP 2022 and the ISA World Championship. Okay, we're speeding up, aiming for that buoy over there. Let's not forget, on n'oublie pas les garçons. Let's not forget the boys, so we're gonna make sure that we see the ladies until this buoy, and then we're gonna fetch the guys, and we're gonna have everyone on screen, and we're actually gonna come back for the juniors, because the juniors are or the under 15 rather. That's the exact denomination for the under 15 here in this championship. Donc Mélanie Lafenêtre in first. She's from Sainte-Maxime. She now lives in the southwest of France for her studies, and she's no clear turn over there. They're aiming for that island over there. Litvina Champendal from Switzerland. She's a dual citizen Franco-Swiss. Drafted by Géraldine Lascar in third, Virginie Sanson on the NSP, Edith Telade on the Oxbow, lady named Sandrine on the SIC, Gaëlle Papono on the All-Star, Christelle, Christine, Laetitia, Marie, Aurélie Jaillet, je crois que c'est elle là-bas, oui. Françoise Denay, sur 3B. On a Roselyne Béraud sur 3B, Graciane Souka de EGE et puis Noé, la petite dernière junior qui, alors junior, en tout cas plus jeune que les autres. Et on retourne vers les garçons. Allez, c'est parti. We're gonna go fetch the men's with Arthur Arutkin, the favorite, but some very strong paddlers behind him, theoretically behind him. Yeah, we've got Michael Farger, who finished second yesterday, a former kayak world champion, that was in 1998, a river kayak world champion, reconverted to SUP racing for the past 3-4 years. He's won the Marathon de l'Ardèche, which is a great stand-up paddle river race in October, and he finished third last year on that very same race, behind Bruno Assulio and Titouan Pouillot. He's also a two-time French champion in his age category. He's 46, I believe. So that's Michael Farger is on starboard, is somewhere over there next to two Tahitians, two very interesting Tahitians that we're going to follow today. Akahe Kahia and Penny Terii Tematua from Tahiti. They live in the south of France, so they are the kind of locals, been here for years, but they're very, very strong VA Tahitian Outrigger champion. Donc on a deux Tahitiens qui sont parmi nous, qui rament très très fort. Ils sont habitués aux conditions de flat. Et bien sûr, on va, attention, qu'on gêne pas. Regarde, on est un peu dans la ligne. Je suis en train de me décaler. Cool. Bien sûr, je dis des choses évidentes pour Captain Nini qui a l'habitude de ces compétitions. Donc on a Grégoire Vitry, on a Kahia, on a Penny, on a Michael Fargier,
On a bien sûr Hervé Rota, Stéphane Guillermin, le Suisse. On a Amaury Hervé, Ludovic Baquet, François Berthaud, Christophe Salon. Pas mal de monde, on va les découvrir au fur et à mesure. Bien sûr, Xavier Jean, ça y est, ça lève. Ça va être un départ impressionnant. Je ne sais pas où est Arthur. Voilà, Arthur est juste là. Est juste là. Donc là, on va avoir du sport. Là, ça va se jouer ici sur ce départ. On va suivre ça de près. Accrochez-vous, c'est parti pour la course longue distance des hommes. Arthur Harutkin, bien sûr, sur sa planche fanatique. C'est une blitz en 21,5 de large. Super planche que j'ai eu l'occasion d'essayer avec mon collègue Nicolas Fayer là, il y a quelques jours du côté de Seignos dans les vagues. Et attention à vos marques. Allez, c'est parti. Oh là là, Kaia là qui fait une faute et qui tombe. Par contre, pas d'erreur pour Arthur Harutkin qui a pris encore une fois comme hier le meilleur départ. Et puis Grégoire Vitry qui lève la tête, qui regarde où se situe Arthur pour le coller au maximum. Grégoire Vitry, fin stratège. On a un très très bon départ de Clément Savin qui a terminé 4e hier devant Hervé Rota. Le petit jeune, la champion de karaté, reconverti au Suprace et qui a le meilleur départ clairement. Il veut marquer les esprits là aujourd'hui, il va peut-être être le premier à arriver sur la bouée verte Full Moon qui nous attend là-bas encore 150 mètres. Clément Savin, nouveau Varois, ex-Savoyard sur Starboard qui prend la tête de la course avec un Arthur Harutkin là qui est tout en contrôle, très très relax. Avec une fréquence bien plus faible que celle de Clément, mais le duo se détache déjà. Ils sont pas dans le draft, mais ils sont côte à côte avec quand même un avantage pour Clément Savin. Derrière, c'est Grégoire Vitry et puis on a Thomas Buton sur NSP qui prend une ligne extérieure. On a, regardez, Kahia là qui a fait son erreur de départ et qui est en train de remonter tranquillement. Il n'avait pas pris un très très bon départ non plus sur le vent d'église, je crois qu'il était tombé aussi. Attention à ces départs, faut les soigner. Beaucoup de choses se jouent bien sûr sur ces départs. Avec, regardez, une mer, c'est très intéressant, qui est en train de tout doucement friser là. On a un petit air qui est en train de se lever. Clément Savin réussit son coup, il passe premier à la bouée Full Moon. Allez, on va les suivre. Captain Mimi, premier avec un Arthur Harutkin en 2 sur sa fanatique. 3e toujours Grégoire Vitry. Thomas Buton, ça se resserre là. Ça se jauge un petit peu pour savoir qui va prendre le draft derrière Grégoire Vitry. Et il semblerait que ce soit casquette bleue. On va voir qui c'est. Je suis pas certain. Alors c'est sûr qu'il y a Thomas Buton là-dedans. Il y a Michael Fargier qui remonte désormais à la 4e place. Michael Fargier qui remonte à la 4e place. Et derrière Kahia et je veux identifier cette casquette bleue à droite. Ça va venir, vous inquiétez pas, mais là je le reconnais pas. On les suit encore un petit peu, non? Ouais. On va rester un petit peu sur les garçons, mais sans trop s'éloigner des garçons. Alors, petite discussion avec le capitaine derrière moi qui demande ce qu'on fait. On va rester là justement pour essayer d'identifier le maximum de personnes. On a des nouveaux venus, on a Sébastien Jalmin sur Starboard qui nous vient de, je sais plus si c'est de Lyon ou de Savoie, qui rame pas mal du tout. Il a réussi une très très belle course hier. Bien sûr, on a notre ami Leandro Cruz, le Brésilien, franco-brésilien désormais. Hervé Rota qui a fait une très très belle course hier en technical, qui est là à la fin du top 10. Derrière, on a François Berthaud sur une planche SIC, un rider que je connais pas très bien. Hugo Clé doit être dans les parages aussi. Où il est, Hugo Clé? Il devrait être bien placé, mais je ne le vois pas. Non, il est loin, hein. Hugo Clé a pris un départ assez moyen, semble-t-il, sur une planche rouge One Sup.
Mais c'est Clément Savin, pardon, Clément Savin qui fait le show là, qui fait le show sur sur ce premier kilomètre en envoyant les watts. Et effectivement, c'est une configuration de course très très différente à celle qu'on a eue hier. Donc les rameurs de flat sont ravis aujourd'hui et je pense notamment que ça peut correspondre à ceux qui ont du foncier très clairement et qui n'aiment pas forcément la glisse, en tout cas les downwind et le surf. Et je pense notamment aux rameurs de Vaha, Thomas Buton et les deux Tahitiens, Penny Terry, Tematawa et puis Akahe Kahia. Mais il y en a d'autres, j'ai toujours pas identifié. Mais bien sûr, casquette bleue, c'est Cyril Garbou. Cyril Garbou, ça y est, je l'ai reconnu. 4e, côte à côte avec Michael Fargier. Donc un trio de deux starboard qui suit fanatique, Grégoire Vitry, Cyril Garbou et Michael Fargier. Derrière, c'est Thomas Buton et les deux Tahitiens. Ensuite, tous les deux sur des planches Sunova. Ensuite, c'est Leandro Cruz, Sébastien Jalmin. Et puis sur une NSP, c'est Hervé Rota. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un groupe de 11 qui est en train de se drafter, qui s'est détaché d'un groupe de poursuivants emmené par, semble-t-il, Stéphane Guillermin, François Berthaud et un abandon. Peut-être là, non. Ah non, c'est pas un abandon, c'est un copain. C'est Cyril Curti qui a fait le paresseux, le Guadeloupéen, qui a décidé, un peu déçu de sa course hier, qui a décidé de ne pas faire la course aujourd'hui et il est venu se positionner au niveau de cette première porte au milieu duquel il faut passer pour voir le spectacle. Voilà, Cyril qui est l'organisateur, je le répète très souvent, de The Race, la course de downwind à faire et à refaire en Guadeloupe quand il fait froid ici. C'est du côté de la Guadeloupe que ça se passe. Clément Savin qui est toujours devant, qui fait le show, et il a bien raison. Et un Michael Fargier qui met un petit coup d'accélérateur là, qui prend une ligne et qui amène avec lui Thomas Buton et le Marquisien Akahe Kahia avec Penny Terry Tematawa qui hésite là, qui décide de suivre le copain polynésien et qui amène avec lui Leandro Cruz. Donc un groupe de 5 d'un côté, un groupe de 4 de l'autre. Et puis deux riders un peu lâchés, Hervé Rota et Sébastien Jalmin. Derrière, c'est Xavier Jean sur NSP qui amène Hugo Clé, Stéphane Guillermin de Suisse avec Amaury Hervé, avec François Renaud et avec sur Oxbow. Alors ça c'est François Renaud et sur la 425 Pro, c'est Benoît Sviligoy bien sûr. Là, je ne reconnais plus personne. C'est François Berthaud. On a Laurent Guyou qui a fait une très très belle technical race hier. Lolo 25 pour les intimes. Allez, je vous montre tout le monde au niveau de cette porte. Vous reconnaîtrez vos copains Christophe Salon, le Niçois, Xavier Morat, et non pas Christophe Morat, Xavier Morat sur starboard, Ludovic Machiné sur 425 Pro, une planche full moon, ça c'est Eric Archambault, ex-champion du monde en kayak, 61-62 ans je crois, il a gagné The Race en pirogue en 2018 ou 2019, très très bon rameur, il est sur une planche full moon là, il nous vient de Vaux-en-Velin. Allez, je vous montre tout le monde et puis on va rattraper les filles. Et il ne faudra pas oublier sur le retour de vous montrer les juniors. Allez, on s'accroche alors que Captain Nini, hey, nous met les watts et moi je m'abrite. Accrochez-vous 2 minutes. So we're going to go get the ladies now that we've seen as many paddlers as we could. We are also at some point going to come back to the beach or close to the beach just to show you the juniors. This is a 10K race. This is day 2 of the SUP Race Cup, and I hope you're having as much fun as I am. Yesterday was definitely fun with a great technical race, very, very technical race indeed, with a lot of side wind and a tricky course. But obviously that
did not scare Arthur Aretkin and Melanie Lafenette, the two international champs. There are a few international champs today, but these two are definitely the strongest. All right, one more minute and we'll be reaching most likely Melanie Lafenette, the local hero from Sainte-Maxime, who's got many French titles and is part of the French team. Ouais, allez, je te suis. We're gonna go around this island called La Sèche à Huile. La Sèche à Huile. I don't know why it's called La Sèche à Huile, but that's the name of this little island here. So this is basically we went right, leaving the beach, and to cover 1/3 of the race, and then we will go past the beach and go left, and that will be the 2/3 of the race. A fast race. Melanie Lafenette definitely in front. It was decided for the ladies, for the women to come out of the starting blocks first, just because we want to have a finish mixing men and women, and I think that's a pretty good idea. Now, a very good sight. I think we can go close to Melanie. I don't think we'll be bothering her, given that she's on her own and she's very comfortable. Ouais. My screen was a bit blurry. I was wondering what was going on. Melanie Lafenette, the former vice world champion in the juniors in China in 2018, and she told me that she's going next to the World Sup Festival in Alicante, Spain, Santa Pola. We're going to follow her a little bit, and we're going to talk about Melanie. She doesn't have much competition today. Definitely the strongest athlete on the field. Should be a very quick run for Melanie. Very focused. Melanie now lives in the southwest of France / Spain. She's actually in Spain on the French border in Hondarribia, close to Hendaye. Great location for surfing. Obviously in the French and Spanish Basque Country, so right at the border, and she's studying there. She also took 2 or 3 years for her studies in Guadeloupe, in the French Caribbean, where there's a sport university over there as well. And in second, we've got Géraldine Lascar. Allez, on passe au français. Géraldine Lascar, encore une locale qui gère très bien sa course là, et avec des petits bumps qui arrivent, et une Virginie Sanson qui est en 3e et Litvina Champendal sur SIC en 4. Alors d'où viennent ces bumps, je me le demande. Un bateau qui est passé certainement, et bien sûr les filles sans faire de faute s'en saisissent, avec une Marie Poupardin qui en 5e position là sur une 3B, qui fait une très belle course aussi. Donc en 1, Melanie Lafenette, en 2, Géraldine Lascar, en 3, Virginie Sanson, en 4, Litvina Champendal, en 5, Marie Poupardin, en 6, Laetitia Lézère du club de Boulogne, Gaëlle Papouneau sur starboard on est à combien là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 7, Edith Telade, la maman de Ludo et de Jérémy, en 8. Allez les filles, très jolie vue, avec ce joli phare là, regardez comme c'est beau. Allez, on a Fabienne Levallois sur sa planche stick, la Corse, qui va essayer de rattraper Edith, elle est environ 50 mètres derrière. On a Christelle sur sa planche Easter, la marque suédoise, qui a des petites ambitions en sup et aussi en sup race. Sandrine, Christine, je connais que les prénoms. J'ai un trou. Allez, on y va. Aurélie Jaillet, la copine de Michael Farger, puis Marie Pouréron qui nous fait la bise. Enfin, je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour Patrice Remoiville qui doit être derrière son écran.
On a Graciane Zucca qui nous vient de Saint-Raphaël sur sa planche Carolina NSP. Et puis les garçons ont rattrapé les filles et notamment Roselyne Méraud. Là, c'est désormais, et c'est sans surprise, Arthur Arutkin qui a pris la tête de la course avec Michael Fargier en 2, Clément Savet en 3, Grégoire Vitry en 4, Kaya Akahe en 5, Penny en 6 et Thomas Buton là qui doit faire son retard là, il a perdu le draft sur une dizaine de mètres. C'est ensuite Cyril Garbou qui est aussi un petit peu décroché là, ça bouge un petit peu plus hein, juste derrière cet îlot avec Leandro Cruz qui est suivi de Hervé Rota, Xavier Jans, Hugo Clé, Sébastien Jalmin sur la starboard, ancien champion d'escalade, Stéphane Guillermin avec la casquette Total Sup. You! Yes, le Suisse, le copain suisse sur sa planche fanatique, Amaury Hervé, Benoît Sviligoy, François Renaud, celui-là je le connais pas, mais il rame pas mal. On a ensuite notre dont j'ai oublié le nom, celui-là aussi je ne le connais pas, Supoine, François Berthaud derrière moi, Yann Barelli, le Niçois sur sa planche SIC, deux planches SIC là, de deux générations différentes, de Nathan Denis sur NSP, un jeune paddleur. Et puis Christophe Chani qui nous fait coucou aussi un local. Je vais m'accrocher parce que on va chercher le départ des juniors. Allez, c'est parti. Je regarde vos commentaires pendant ce temps, je me mets à l'abri. On a Patrice Remoisville, le shaper de 3B qui est avec nous. Ça fait plaisir. Qui est allé surfer ce matin, m'a dit Marie. Il a bien eu raison. On a Céline Guédon, jolie. Coucou Céline. Ancienne membre de l'équipe de France de stand-up paddle. Et qui a laissé la compétition après 2 titres de championne de France à Sainte-Maxime justement. C'était en 2015 si je ne me trompe. Et qui est désormais coach de paddle et de fitness du côté de la Bretagne. Un petit aviron des mers qui fait coucou avec quelqu'un qui porte une casquette Total Sup, ça fait vraiment plaisir. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Géraldine Lascar est toujours en 2 et suivie de Virginie Sanson, Litvina Champendal, la franco-suissesse, et Marie Poupardin en 4. Et Mélanie Lafenêtre, on revient à niveau qui est toujours en tête, qui mène la danse sur ce 10 km. Deuxième journée de la Suprace Cup, deuxième Open de France. Il y en aura 4 en tout pour se qualifier pour les 2 championnats de France, milieu maritime et eau intérieure, ou plutôt eau intérieure et milieu maritime dans cet ordre-là, puisque ça se passera en octobre, début du mois d'octobre à Lyon pour le championnat de France en eau intérieure. Allez, on va vers la tête, pas la tête de course, on va vers la plage pour regarder un petit peu les juniors. Il faut en donner à tout le monde. Il faut aussi donner envie aux jeunes qui regardent et leur montrer qu'il n'y a pas que des vieux qui font ce sport. Il y a plein de jeunes aussi. Il y en avait pas mal en tout cas hier sur différentes courses familiales, mais aussi kids et moins de 15 ans technical. Ça arrive. Alors n'hésitez pas à partager ce live bien sûr hein, sur tous vos groupes d'entraînement, s'il y a des paddleurs parmi nous, groupes locaux, que ce soit diffusé au maximum et que l'on touche sur vos profils personnels bien sûr, et que l'on touche le maximum de gens et qu'on donne envie au maximum de personnes de venir essayer ce sport magique. Alors on a 4 juniors, 1, 2, 3, 4, allez 4 juniors qu'on va suivre pour ce départ de course. On va pas trop tarder.
Et on va revenir, grâce à eux, tranquillement, sur les Open et la course des grands. Voilà, 4 demoiselles, semble-t-il, moins de 15 ans, qui sont prêtes à s'élancer. Captain Nini a super bien géré. Ah, beau départ glissé là pour la première, en tout cas la dossard numéro 101. Allez, oh là là, ça rame bien là, à droite, enfin à ma gauche, sur une planche Infinity, c'est des 12-6, hein, il me semble. 4 jeunes filles là qui ont beaucoup de rames. Hein. On sent que l'école Sainte-Maximoise est toujours au top. Celle qui a formé Mélanie Lafenêtre entre autres, mais aussi Gabrielle Bachelet, Inès Bladge, etc. Pour certains qu'on ne voit plus trop malheureusement. Heureusement que Mélanie Lafenêtre est toujours hyper active avec nous. Et un beau coup de rame. Donc c'est Julia qui est en tête, c'est ça? Oui. Julia qui est ta fille, Captain Nini, c'est pour ça, c'est pour ça. La fille du capitaine, elle est en première position et elle a un très très beau coup de rame. Donc peut-être une future championne dans les traces d'une certaine Mélanie Lafenêtre. En tout cas, ça fait quelques années que j'entends son nom et je pense que ça va pas être long avant qu'elle se mesure à plus grand qu'elle. Julia, Luna. Et derrière, on a... Elle est d'Annecy, mais c'est la championne de France, je crois. La championne de France, elle est d'Annecy. Oui, oui, je me souviens, à Vassivière. Voilà. C'est ça. Et puis, une paddleuse un peu plus amateur, on va dire, derrière. Qui est plus en mode promenade. Il y a quand même 6 km à faire. Hein. Donc, ça va être long. Mais regardez, quel âge elle a, Julia? 13 ans, Julia. Elle a déjà fait 12 ans, bientôt 13. Est-ce qu'elle a déjà participé à... Championnat de France. Elle a gagné 2 titres, mais celui d'avant, avant le Covid. 2 titres de championne de France dans sa catégorie d'âge avant le Covid. Voilà, donc on voit bien qu'elle a toujours le bon coup de rame. Et j'invite tous les parents qui regardent à pourquoi pas mettre leur enfant sur un paddle et voir ce que ça donne, voir si ça leur plaît. Sur du flat, en rivière, dans les vagues, c'est comme vous voulez, du moment que c'est encadré et dans des conditions de sécurité bien sûr. Allez les filles! Avec là, une jolie image avec les juniors qu'on a suivis pour ce départ, un virage à gauche. Et puis une Mélanie Lafenêtre qui va les rejoindre tranquillement, qui va les rattraper tranquillement. Voilà. 2 générations de paddleurs. Donc allez, Mélanie, Luna. Par contre, elle va devoir aller vers derrière nous, derrière le bateau. Donc là, on a la troisième, la championne de France en titre, qui est devant. Et Mélanie Lafenêtre, qui arrive sur nous, la Sainte-Maximoise, qui doit passer donc juste derrière la bouée Full Moon et qui doit ensuite se diriger derrière nous, faire environ 3 km en direction des Issambres, tout en se rapprochant de la côte par là-bas et donc des plages. Et on va faire un demi-tour au niveau de la plage de la Garonnette. Voilà. Je te propose d'aller en arrière et de rattraper voilà, ce qui arrive sur nous, de remonter tranquillement vers les garçons. Et avec du changement, semble-t-il, derrière nous pour les filles. On va aller voir ce qui se passe derrière. Il me semble que c'est Virginie Sanson qui a pris la tête du groupe de poursuivants derrière Mélanie Lafenêtre. Virginie Sanson, la canoise, sur une planche à NSP, qui est effectivement en deuxième place. On arrive tranquillement sur ce groupe de 2. C'est Géraldine Lashkar qui est derrière elle, qui rame très bien Géraldine, hein, je la découvre un petit peu, je la connaissais sur les différentes compétitions, mais je n'avais pas, je pense qu'elle a dû progresser ces derniers temps. Géraldine Lashkar en 2, derrière Virginie Sanson sur NSP Starboard, et puis on a Marie Poupardin là-bas sur une 3B qui a pris une ligne un peu plus à gauche, et puis Litvina Champendal qui est en 4 et qui a encore un peu de temps. Litvina, c'est une bonne rameuse de fond pour éventuellement faire son retard.
Devant, Michael Fargier, il montre qu'il ne va pas se laisser faire sur son territoire puisque c'est lui qui a un nose d'avance sur Arthur Arutkin. Ils ont une belle avance désormais sur le Tahitien Penny Teri Tematua en 3. Je vous avais dit que les Tahitiens allaient montrer le drapeau aujourd'hui. Clément Savin qui a fait un très beau premier kilomètre, lui il est en 4. Là on a Gaël Papouneau en 5, un autre polynésien, marquisien cette fois-ci, suivi de Grégoire Vitry et de Thomas Buton. Et ce marquisien s'appelle Akahe Kahia et il nous vient aussi du monde du Va'a. Celui qui est en 3e position, il est 3 fois champion Teaito, la course toulonnaise. Cyril Garbou là, qui passe devant nous. Et puis il est également vice-champion de France en Va'a, la pirogue tahitienne, donc polynésienne, derrière un certain Titouan Puyot. Hugo Clay qui nous fait un petit signe, c'est sympa, sur la board marque australienne Supuan, Leandro Cruz le brésilien, Xavier Jans, Hervé Rota. Voilà, c'est un petit peu dispatché pour une course de 10 km courte. Je trouve quand même que les écarts sont assez larges. Je pense que Lilo derrière nous là a fait un peu de mal. Sébastien Jalmin et Stéphane Guillermin. Stéphane qui regarde le tail de Sébastien là, qui va essayer de se rapprocher de lui pour être emporté dans son draft. Derrière on a François Renaud sur une planche Oxbow. Un retour pour cet athlète de hier qui avait pas ramé depuis un petit moment, bien 2 ans environ. Benoît Sviligoy de Tarn-et-Garonne, si je m'abuse, c'est sur le Lot-et-Garonne, 425 Pro. On a Amaury Hervé, on a, je crois que c'est Françoise Denet là, puisque là les femmes et les hommes se mélangent, ça c'est vraiment chouette. Voilà qui je reconnais, Yann Barelli, le niçois, gros gabarit, grand gabarit, costaud. Un jeune Denis Nathan, ou Nathan Denis, il va falloir que je trouve le prénom. Christophe Chani de Sainte-Maxime, club de la Cigale Surf Club. Giorgio alias Gio Paddleman sur la planche SIC, crâne dégarni. On a David Ferrand, le Lyonnais David Ferrand qui nous fait coucou. On a Lolo 25, Xavier Guyou qui nous fait coucou aussi, ils m'entendent. Christophe Salon, le niçois, sur sa planche Starboard qui fait coucou aussi. C'est chouette. Allez, on va faire demi-tour et on va retourner sur la tête de course avec maintenant un Arthur Arutkin et un Michael Fargier qui ont fait 1 et 2 hier, qui sont à la poursuite désormais de Mélanie Fenêtre. Ça, ce serait top si on pouvait avoir une Mélanie Fenêtre qui arrive avant les garçons. Bien sûr, elle est partie avec 6 minutes d'avance. Et regardez ce magnifique paysage de la plage de la Nartelle à Sainte-Maxime. Nous sommes dans le Var, à quelques encablures de Saint-Tropez. À droite, c'est les Issambres, c'est vers là où on se dirige, vers là-bas qu'on se dirige, avec des plaisanciers là, avec un joli petit voilier que l'on prévient de... Voilà, un petit message d'avertissement qu'il y a une course en cours. Je pense qu'ils ont compris le message, pas de problème. All right, let's go back to the head of the race with last time we checked Arthur Arutkin in the men's with former kayak world champion Michael Fargier, who's a local boy, in the lead over the Tahitian new sub racer, new face in sub racing. This is his 2nd race. The guy currently sitting in 3rd, his name is Penny Teri Tematua. He's a vice champion, French champion in Va'a in Tahitian outrigger. Is also the winner of a fairly big race, Va'a outrigger race. Right, a few bumps. On va où? Ah oui, oui, c'est où? Oh, ok.
All right, we're gonna go back to Mélanie Lafenêtre. Who's got a big job ahead of her now to make sure that she keeps away from the chasing men. That would be a very good story to tell. And there's a junior now, because we've got 3 races in one today, with the women, the men, and the junior, with 4 junior under 15 ladies. So we're gonna sit comfortably and wait at that buoy over there, just to have a good close-ups. So we're taking a wide, because we're creating some big wake. We check out the quality of this water. It's beautiful. I don't know if you can see this on your screen. Ah, j'ai dit Christophe Chani, merci de m'avoir corrigé. Richard Chani, merci beaucoup. Richard Chani, bien vu. Je fais des petites erreurs des fois. Il ne faut pas hésiter de me le dire, à me le dire. Allez. Okay, look at this, these views. Got a few random leisure paddlers over here. They don't know, they don't know what's coming. A big group of 100 paddlers coming their way, with 2-time vice world champion, junior vice world champion Mélanie Lafenêtre in the lead here in Sainte-Maxime at home. Attention, la course arrive, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous écarter de la She's bouée. on a 4-5 Pro board, a brand that was born in Tahiti, which is now located in Eastern Europe. Mélanie Lafenêtre from Sainte-Maxime. Let's have a look at her stroke. She's been paddling since she was very, very young here in Sainte-Maxime, trained by the local club La Cigale Surf Club, who's been organizing this SUP Race Cup for the past 12 years now, the oldest French race in existence here in the south of France, 6 months before the Nautic Paddle race in Paris. So definitely the not the oldest, because a few SUP races disappeared, but this is the oldest still in existence. And this race has been part of the Euro Tour, has been part of various international circuits, has also served as a French national championship and different legs of the national circuit. So it's a big date here in the south of France for SUP racing. This is the young lady Julia, who is leading the junior race for under 15 kids who are racing, and she's got two French titles as in her age category that she got before the COVID crisis. So it's great to see that she's paddling great. And now the man with Arthur Arutkin, 2019 APP World Tour champion on the Fanatic. He's been competing since he was born, pretty much. Always on Fanatic. He's a very, very strong windsurfer. And Michael Fargier, former kayak world champion in 1998. He's been SUP racing for the past 4 or 5 years and is doing greatly, as you can see. The odd thing for Michael on the left is that he doesn't come out very much of the south of France, so he doesn't compete nationally or internationally. This is the big surprise of the day. Penny Terry Tematua in third, the VAA champion, and Clément Savin, also not a new face, but he's been on the circuit for like 2-3 years now. He's looking very, very good in fourth. Behind we've got Virginie Sanson. Virginie Sanson in second from Cannes. Géraldine Lashkar
And Marie Poupardin là qui tente quelque chose, qui est en train de revenir sur ses deux concurrentes. She's I'm mixing French and English, I'm getting confused. Thomas Buton, Grégoire Vitry, Akahe Kahia. Et the ladies in fifth now, Litvina Champendal. Allez Litvina, allez, te laisse pas distancer là. Yeah, she says she's trying, but it looks like it's hard for the Franco-Swiss lady. Cyril Garbou de Fréjus, qui est à la poursuite donc d'un groupe de 3 paddleurs amené par Thomas Buton. Thomas Buton qui lui a 3 titres de champion d'OC1 et 1 titre de champion de France d'OC2 avec Titouan Puyot 2021, c'est tout récent. Derrière on a Xavier Jans qui nous vient du monde du kayak, on a Hugo Clé qui nous vient de Lyon, Hervé Rota qui vient de pas loin et qui a fait une très très belle course hier. Hervé Rota il a fait 5e en technical race, juste derrière Clément Savin. Voilà, Hugo Clé, toujours fidèle au poste, il est de nombreuses courses ce jeune garçon. Il est sur une suppoine. Allez, un dernier, on regarde ce qui se passe derrière rapidement. On a Leandro Cruz, le brésilien, savoyard brésilien. Laetitia Lézère qui tire la langue sur sa planche fanatique déguisée. Et puis derrière Stéphane Guillermin qui est revenu sur Sébastien Jalmin. Désormais côte à côte. Il y aura un petit match entre les deux gars. Je pense qu'ils vont faire le reste de la course ensemble. Ça va être intéressant aussi à regarder ça avec ce Sébastien Jalmin qui nous vient donc du monde de l'univers de l'escalade et qui avait envie de faire un sport aquatique. Gaël Paponneau qui vient de passer devant nous, Edith Telade qui est toujours là, fidèle au poste aussi, François Renaud, prone paddler, stand-up paddler, waterman qui nous vient de hier, qui n'avait pas touché une pagaie depuis un petit moment, Amaury Hervé, François, alors c'est pas François Berthaud, non je le confonds avec l'autre, Benoît Sfiligoy, 425 Pro, là il y a 2 paddlers Dossard 29, je vais regarder tout de suite, et Dossard 66, 65, me semble-t-il que je ne connais pas, 29 chez les garçons. Fabry Vincent. Ah, Vincent Fabry, d'accord. Et que 69. Et 65. Ouais. 65 ou 66. La planche Easter suédoise avec une certaine Christelle qui est là. On a Richard Chani, non pas Christophe Chani, merci. Richard Chani qui passe devant nous. Giorgio ou Gio Paddleman qui est là. Éric Archambault, le de Vaux-en-Velin, qui je crois qu'il vient de découvrir sa planche Full Moon. Qui est également là. Vainqueur en océan de The Race, je l'ai dit tout à l'heure. David Ferrand, le Lyonnais. On a Lolo 25 du Doubs. Yes I do. Lolo. Christophe Salon, Marie Pouréron sur sa planche 3B. Et Julien Castel. Castel Julien, c'était Julien Castel. Bon, très bien. Ah bah super, merci beaucoup. Allez, on va retourner vers la tête de course parce qu'il ne va plus rester grand chose à couvrir après puisque les athlètes sont allés là-bas. Ils vont longer, ils sont allés à la plage de la Garonnette qui est là-bas et puis ils vont revenir tout droit. C'est parti. Deuxième journée sous le soleil de Sainte-Maxime de la Suprace Cup. Longue distance de 10 km, ce qui est la distance minimum à réaliser dans le cadre d'un Open de France. Et c'est le choix qu'a fait le club de la Cigale Surf Club pour justement faire venir le maximum de paddleurs. Et c'est pari réussi avec une centaine de participants sur cette deuxième journée de la longue distance. Donc une belle réussite
pour la Seagull Surf Club qui en est à sa 12e édition de la Sup Race Cup. Et ça fait vraiment plaisir, on est toujours très bien accueillis. Une magnifique armée de bénévoles, toujours avec le sourire. Et il y a toujours le soleil ici, hein, je crois. Des fois il y a beaucoup de vent. Et on fait avec comme hier. Et ça crée des conditions qui sont justement fun. Conditions de glisse. Allez, partagez ce live. Please share this live stream. And let's spread the word that SUP racing is the best. Alors, les prochaines Coupes de France, ce sera la Begmail. Premier week-end de juillet. Moi, je n'y serai pas. Je serai aux 10 heures de Vassivière. Avec la super équipe de Christophe Bancelin du côté de la Creuse. Mais vous aurez l'occasion, pour ceux qui n'ont pas encore fait d'Open de France, ceux qui veulent en faire un deuxième ou un troisième, d'aller à la Begmail en Bretagne. Et puis la quatrième, ce sera du côté de Royan. Ce sera le même week-end que le Fort Boyard Challenge, si je ne me trompe. Et ça, c'est à la mi-septembre. Donc encore 2 opportunités hein, pour ceux qui sont devant leur écran ou qui sont blessés et qui veulent participer au championnat de France en octobre, que ce soit le championnat de France au maritime à Lyon ou le championnat de France au intérieur à Lyon ou milieu maritime à Saint-Raphaël. Voilà, c'est la dernière, hein. La dernière bouée, enfin la dernière, c'est l'avant-dernière on va dire, puisque après on va aller... on trace tout droit ici, direction la plage de la Nartelle. Il y aura une dernière bouée à passer sur la droite pour ensuite revenir avec 300 mètres tout droit. Et c'est Mélanie Lafenêtre qui est pour l'instant bel et bien devant Arthur Arutkin et Michael Fargier qui sont partis 6 minutes après la championne française, avec un Michael Fargier extrêmement surprenant dans cette compétition, puisqu'il a réussi hier une magnifique 2e place en Technical Race et il est devant Arthur Arutkin sur cette longue distance. Bravo Michael, ex-champion du monde de kayak de descente en 1998. Et regardez, il a toujours l'agnac à 45 ans passés, suivi d'Arthur Arutkin qui est dans son draft tranquillement, premier, deuxième, le champion nordiste. Et puis Penny Terry Tematua en 3 qui réussit encore une magnifique course. Va-t-il réussir à monter sur le podium sur la longue distance? Il va falloir quand même faire avec Clément Savin qui a réussi à revenir dans son draft en 4e position, qui a pris un bon départ, qui a certainement eu un petit coup de mou après ce départ tonitruant qu'il a pris, le nouveau Varois Clément Savin en 4. Ouh là là, ça parle derrière, je sais pas si ça plaisante. Si, il y a des sourires. Si, il y a des sourires. Ça parle beaucoup, là, Grégoire Vitry, Akahe, Kahia, le Marquisien, avec ses magnifiques tatouages. Il est d'ailleurs tatoueur et il tatoue très bien. Je prends les rendez-vous pour le tatoueur. Akahe, allez, on va faire une belle image, là, du Marquisien. Et ça discute beaucoup. Il est sur sa Sonova. Grégoire Vitry aussi qui parle beaucoup là. Et qui arrive quand même à distancer Thomas Buton. Le triple champion de France océan qui arrive quand même à revenir. Ça va, il fait son retard. Allez, Julia, bravo, derrière Julia, la petite junior qui a démarré il y a quelques minutes sa course. Elle a que 6 km à faire. Et puis derrière c'est Cyril Garbou qui n'arrive pas à rattraper Julia. Je vais entendre ça, il va rigoler. Cyril de Fréjus, le boss de Freeride Surf Shop. Un des shops d'importance localement du côté de Fréjus. Donc Virginie Sanson en 2 avec une étonnante Marie Poupardin qui est à distancer la 4e pour l'instant. Donc elles sont toutes les deux devant toi, là, tu te laisses pas à la lutte. Et puis Géraldine Lascar qui ne se laisse pas aller.
Elle est concentrée, elle va essayer de revenir. Là, elle a profité peut-être de ses hésitations là, sur ce tour de bouée là, de Virginie Sanson et de Marie Poupardin. Géraldine Lascar qui était un temps deuxième. Et donc Virginie Sanson, NSP, Marie Poupardin, 3B. Et puis Géraldine Lascar là-bas, qui est en 4e position. Il peut se passer encore plein de choses sur ce dernier bord de retour, environ 3 km pour revenir. Et là, on est pour les garçons avec Hugo Clé, avec un nouveau venu aussi depuis un an, je pense, hein, Xavier Jans, qui nous vient aussi du monde du kayak. Donc pas mal de nouveaux visages et en plus aux avant-postes. Et ça fait aussi plaisir à voir. De voir des gens passer devant des personnes aguerries là, comme Stéphane Guillermin par exemple, le Suisse qui est derrière, ou même Hervé Rota. Donc on a un Xavier Jans qui montre encore une fois qu'il a un bon coup de pagaie. Il a un titre de vice-champion de France l'année dernière à Vassivière sur le championnat de France haut intérieur. Dans sa catégorie d'âge, c'était je pense le Grand Kaunas, me semble-t-il, ou Kaunas. Je ne sais plus. Géraldine Lascar, donc qui est en 4e position là-bas sur la starboard derrière. Regardez. Avec Hervé Rota qui passe devant. Allez Géraldine! Allez! Amplitude, fréquence. Allez! Virginie Sanson, donc en 2, semble-t-il, enfin côte à côte, en tout cas avec Marie Poupardin. Elles vont se battre pour la 2e place, ces deux-là. On va suivre ça de près, bien sûr. Stéphane Guillermin, le Suisse, qui a désormais pris l'avantage sur le Français Sébastien Jalmin. Derrière, c'est le Brésilien Leandro Cruz qui fait un petit peu cavalier seul. À tous les trois, là, ils pourraient s'entraider en fait s'ils travaillent ensemble, mais ils sont tous distancés de 20 mètres les uns entre les autres. En tout cas, Stéphane Guillermin qui est spécialiste de l'ultra longue distance, qui a fait le Supi Event City Tour, la Tawara, la Dordogne intégrale, tout ce qui est long, c'est bon pour Guidon. Oh là là, j'ai réussi à faire de la poésie sur ce coup-là. Allez, on va repasser un petit peu de ce côté-ci du bateau pour voir ce qui se passe derrière. Vous reconnaîtrez les copains et la famille. Laurent Guyou, Lolo 25, le franc-comtois, qui nous vient donc de Besançon, très actif du côté de Besançon. Allez, qui a fait une belle course hier, très impressionnant. Un petit peu moins aujourd'hui, il est un petit peu lâché par rapport à ce qu'il a réalisé hier. Mais voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Et puis les conditions aussi, ça change tout. Bien sûr, Christophe Salon, que je découvre, le Niçois. Là-bas, on a Xavier Morat, qui est officiellement dans le 06, mais qui vit littéralement dans son van. A beaucoup bougé. Marie Pouréron, allez, la canoise sur sa magnifique planche 3B qui brille, qui arrête pas de m'envoyer des bises. Je vais le prendre pour moi, hein, je vais finir par le prendre pour moi. Allez Marie, qui a le sourire et que l'on a vu la dernière fois, c'était à la Dordogne intégrale, il me semble, avec une course en relais avec Patrice Remoiville, le shaper de la marque 3B. Allez, on va revenir sur la tête de course. C'est parti. J'espère que ça va pas trop mouiller. Je vais me mettre avec Captain Nini. All right, let's go back to the front of the race with Arthur Arutkin and Michael Fargier in the lead, and then Mélanie Lafenette for the women's, and an interesting battle for third position in the men's between the Tahitian Penny Terry Tematua and Clément Savin, and in the women's for the second place between Virginie Sanson, Marie Poupardin and Géraldine Lascar. Ça va très vite devant. As you can see, it takes us a while to catch up
with the men who are now in front of Melanie. So the men left 6 minutes after the women. You've got here Melanie Lafenêtre in the lead for the women, and now Arthur Harutkin, who's unfolding his best technique, now very much in the lead with 20 meters of lead space in front of the 45 or 46-year-old Michael Fargier, who confessed yesterday, you know what, I could have been good at SUP racing if I had started earlier. Well, he's still doing really well, but it's just that he's got a busy professional and family life which keeps him away from the national and international competitions. But as you can see, Michael Fargier, former world champion in kayak, is doing really well, and he was paddling for a while in front of Arthur Harutkin, the French champion. Allez, un petit scoop pour Arthur Harutkin. Arthur Harutkin ne pourra pas être sélectionné, sauf bien sûr surprise de la Fédération française de surf, ne pourra pas être sélectionné pour l'équipe de France cette année, tout simplement parce qu'il ne pourra pas participer à l'un des deux sélectifs de l'équipe de France, deux sélectifs qui auront lieu à Alicante, au World Sup Festival de Santa Pola, où Total Sup sera bel et bien présent avec un live stream qui devrait être vraiment très intéressant, avec du multicam et du drone qui devrait fonctionner. Et donc le deuxième sélectif, donc c'est intéressant, hein, une équipe de France qui va se former en partie sur une épreuve, des épreuves en Espagne. Et puis le deuxième sélectif, ce sera au Pornichet Paddle Trophy fin juin. Et là aussi Total Sup sera là pour du live. Et malheureusement, ce sera sans Arthur Harutkin. Il sera au premier événement de l'APP World Tour à San Diego. Et c'est pour ça que, en théorie, il ne devrait pas faire partie de l'équipe de France qui sera présente à l'Eurosup au Danemark, et où je serai présent aussi pendant une grosse semaine de SUPSurf, de SUPRace. Et attention de pas trop avantager, même s'il n'a pas besoin de ça pour être devant Arthur Harutkin. Et donc Arthur ne sera pas présent au Pornichet Paddle Trophy puisqu'il sera à San Diego avec certains des meilleurs mondiaux pour le premier événement de l'APP World Tour, un circuit qui va être très intéressant. L'APP World Tour qui va amener les riders à Londres, en Corée, au Japon, à Doha, et bien sûr à Paris à la fin de l'année. Doha, ce sera, je crois, pour 2023. Michael Fargier, qui a désormais 40 mètres de retard là sur Arthur. Arthur qui déroule tranquillement, très à l'aise. Hier, il s'est amusé. Il a bien aimé le parcours. On l'a vu surfer. Il y avait des vagues qui venaient un petit peu de tous les côtés, surtout de derrière et de 3/4 arrière. Et ça l'a pas gêné du tout. Il a bien surfé. Alors il y a Patrice qui me dit allez mon amour. Merci Patrice, ça fait plaisir. T'as mon 06, appelle plus souvent Patrice. C'était bien sûr destiné à Marie Pourréron qui est sur l'eau. Clément Savin, ah là, c'est ça le match qu'on va suivre. C'est ça le match qu'on va suivre avec Clément Savin qui a repris un petit avantage là sur Penny, le Tahitien qui nous vient des Tuamotu de l'île de Ahi. Faetoito, le Tahitien, et Yaorana, à tous les Polynésiens qui nous regardent. Je vous avais dit que les Tahitiens, les Polynésiens allaient marquer de leur empreinte cette course de la SUPRace Cup. C'est sa deuxième course seulement après le Vendée Glisse de la semaine dernière pour Penny, qui a, semble-t-il, de belles ambitions en SUPRace et qui a été amené par un autre Polynésien qui est derrière nous. Donc ça aussi, ça veut dire quelque chose parce qu'il a pas mal d'expérience désormais. Akahe, Kahia, tous les deux habitent dans le sud
du côté de Marseille et la Seine-sur-Mer. Voilà. Arthur Harutkin a une belle avance et bien sûr Mélanie Lafenêtre qui passe devant nous, elle aussi en tête. So Mélanie Lafenêtre in front. She will be taking part in the French selection tests that will happen in Spain, strangely enough, at the World Sub Festival in Santa Pola in Alicante. And I'll be there. It'll be fun to watch. It'll be a huge race. A lot of obviously French paddlers are going there and top French paddlers will be there. Noé Gariou, Titouan Puyot, all the top Frenchmen should be there to try and qualify for the French team. We've got two international events under the surf institution, and that's the Eurosup at the end of August, beginning of September, and Total Sup will be there. That's in Denmark. And then we've got the World Championship, ISA World Championship in Puerto Rico, and hopefully Total Sup will be there to commentate, interview, live stream and showcase all the action happening in Puerto Rico at the end of the year. Should be an interesting year with lots of international circuits, international events on top of all the national circuits and championships. So it's a very rich sport this year, which is great, with lots of new faces. The International Kayak Federation is also bringing a lot of new blood into this, and the ICF World Championship will take place in Gdynia in Poland. So this is the last, I guess, 2-3 minutes of this race for Arthur Harutkin. He's got only one buoy to reach, the one that's just behind us. Arthur Harutkin in the lead on the Fanatic board. He had his whole year was so far has been made of trips to Tenerife, Cabo Verde and Hawaii. So some pretty boring destinations, if you ask me. Now this kid lives a life and has been for a good 10-15 years, 10 years, and doing so well in windsurfing and stand-up paddling, and not so much winging. That's what he was telling me yesterday. That's his next challenge. Big smile from the champ Arthur Harutkin with a comfortable lead over Michael Fargier. Not huge competition on the field today, but a very interesting and surprising Michael Fargier. They do that. When I say their name, they almost fall in the water, some do. And you know what? This is done, I guess, for Arthur Harutkin and Michael Fargier. The really interesting story is happening between these two. This interesting battle happening between two new faces on the French circuit, Clément Savin and Penny Tematua from Tahiti. We're going to have a big sprint, I guess, between these two. On les suit. 300 meters. On va avoir un petit sprint pour une troisième place entre deux visages plutôt nouveaux dans le monde du suprace. Alors Clément Savin, on l'a déjà vu plein de fois. Mais Penny, c'est sa deuxième course seulement après le vent d'église. Voilà là, Clément Savin qui fait une petite manœuvre un peu risquée là, qui a failli perdre l'équilibre. Et le sprint est parti entre ces deux athlètes pour une troisième place. Avec deux glisses très différentes et une position très droite pour Penny là, qui en quelques coups de rame importé de son sport favori, le Vaha, arrive à bien glisser sur ce plan d'eau. L'avantage est quand même pour Clément Savin, alors que devant Arthur Harutkin est bel et bien premier
et arrive désormais sur la plage. Plus que 5-6 mètres pour Arthur. Et derrière la bataille, elle a lieu entre le Tahitien et le Varois. Plus que 100 mètres pour ces deux-là. Clément Savin qui, comme il l'a fait lors de son départ, va chercher très très loin devant, baisse la tête et augmente sa fréquence. C'est ce qui lui a permis d'être en tête sur le premier kilomètre de la course, alors que le Tahitien, beaucoup plus droit, également en fréquence, a l'air de pas mal glisser sur les mini-bumps là qui se profilent sur leur planche. Et c'est effectivement Penny là qui est en train de prendre la tête de l'avantage, en tout cas devant Clément Savin, qui prend le temps d'enlever son leash sur sa Sonova. Ah là là, petit retour là de Clément Savin qui a un petit bump. Est-ce qu'il va réussir à l'exploiter? Ça se finit au sprint effectivement. Entre ces deux athlètes, il va falloir ne pas sauter trop tôt. C'est Paris gagné pour Penny. Premier podium pour le Tahitien. Et Clément Savin, quatrième. Magnifique, magnifique cette bataille. Et entre ces deux nouveaux venus au Suprace, il faut rappeler que Clément Savin nous vient du karaté à haut niveau. Et alors c'est une histoire que je ne connais pas dans les détails, mais justement on va creuser avec Clément peut-être tout à l'heure lors des interviews. Derrière les filles avec, et ça c'est un pari gagné, hein. Bravo à la Cigale Surf Club, bravo à Driss Lashkar, le directeur de course, qui a réussi le pari de faire coïncider les arrivées des filles et des garçons. Très très bon calcul, j'aime beaucoup cette configuration là de course. Notez les organisateurs d'événements. Mélanie Lafenêtre, l'héroïne locale, the local hero de cette Maxime, qui arrive tranquillement sur la plage de la Nartelle où elle s'est entraînée toute sa jeunesse avec tous les bénévoles qui l'accueillent là-bas. En 5e position, Thomas Buton, triple champion de France d'OC1, quadruple avec un titre d'OC2. Le Marquisien Akahe Kahia, Grégoire Vitry, qui perd des places par rapport à sa technical race d'hier. Bravo à Thomas Buton d'avoir réussi de sa position de 6e à passer 4e sur ces derniers 2-3 km. Donc Grégoire Vitry qui a fait 3e hier sur la technical race, très très surprenant aussi pour un vieux entre guillemets. Et alors que Martin, j'espère, est devant son écran. Martin, ça aurait été bien de le voir. Aujourd'hui, il a eu malheureusement une course avortée la semaine dernière du côté du Vendée Glisse. Un événement avorté puisque après 2-3 chutes sur le premier kilomètre, il a abandonné son Vendée Glisse et il est rentré à la maison. Il n'a même pas fait la technical race le lendemain. Cyril Garbou de Fréjus, toujours présent, toujours sur Starboard en All-Star. Donc là, on en est à 4e, 5, 6, 7e position si mes calculs sont bons. Non, 8e position. Hugo Clé sur la marque australienne là, OneSup. Une autre planche NSP, c'est le kayakiste Xavier Jans, vice-champion de France 2021 dans sa catégorie d'âge. Et notre ami Guidon qui nous montre sa casquette Total Sup, qui fait honneur aux couleurs de Total Sup. Merci Stéphane Guillermin, que j'appelle amicalement bien sûr mon petit Suisse préféré. Hervé Rota. Et on va aller voir la bataille. L'autre bataille intéressante aujourd'hui, c'est celle qui a lieu pour la 2e place avec une Marie Poupardin qui arrive en 2e position à cette dernière bouée. Juste derrière Leandro Cruz là qui passe, qui est juste à côté de nous. Et c'est Virginie Sanson. Attention aux vagues, Virginie Sanson qui
qui a pris un angle beaucoup plus fermé, beaucoup plus avantageux du coup pour la canoise. Alors que je cherche la 4e fille, où est-elle? La voici, Géraldine Lashkar, qui passe juste derrière la bouée Full Moon là-bas au fond. Et malgré l'angle, l'intérieur qu'a pris Virginie Sanson, c'est Marie Popardin qui semble avoir plus de jus là sur ces derniers tronçons de flat jusqu'à la plage de la Nartelle, avec un trouble fait là au milieu, une planche suppoine, un jeune homme là qui veut pas se laisser faire et qui pèle bien sûr au milieu. Donc Marie Popardin qui a un avantage là, c'est la bataille qu'on voulait voir. Qui va prendre la 2e place? Marie Popardin, Virginie Sanson. Marie Popardin conserve son avantage. Désormais une planche d'avance pour la planche 3B. Jaune de Marie Popardin. Virginie Sanson n'a pas dit son dernier mot. Il reste encore 60 mètres. Et donc autant d'opportunités d'aller plus vite, alors qu'on est aussi avec Benoît Sviligoy juste devant nous sur sa planche 425 Pro. C'est Marie Popardin qui est pour l'instant en 2e position. S'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de mauvaise manipulation du leash, ça devrait être le podium de cette 2e journée de la Suprace Cup, avec une Virginie Sanson qui lâche rien. Hein. Il y a toujours un beaching à gérer. Voilà Marie qui très efficace là avec son leash. C'est maintenant que ça se joue. Virginie Sanson qui arrive à sa hauteur. Aïe aïe aïe, le sprint. Virginie Sanson a l'avantage. Ça se joue à la course à pied. Et Virginie Sanson qui a impossible de vous dire. Je crois que Virginie Sanson a je me demande si elle n'a pas attendu. Elle a regardé avec un sourire sa copine Marie, et je me demande si elle ne l'a pas attendu. On va voir ça. Géraldine Lashkar, un temps 2e, qui arrive 4e. On a un petit jeune là, Denis Nathan, ou Nathan Denis ou Denis Nathan, je sais pas. Il ne le connaît pas. Le capitaine Nini. Alors attendez, laissez-moi réactiver mon gimbal, en espérant que tout reparte comme il faut. Voilà. Hop là, attention. Voilà, on est de retour. Et là, c'est Julien Castel, c'est ça, hein, je crois. Julien Castel, je crois. Corrigez-moi si c'est pas le bon nom, me semble-t-il. Litvina Champendal, qui arrive en 5. Yann Barelli, celui-ci, il m'a dit son nom, j'ai oublié. Je sais plus. Bertrand, je crois. Allez, on va chercher la première junior. Il s'agit de Julia, moins de 15 ans. Julia Risso, la première junior. Allez, on va l'accompagner. Julia, 2 titres de championne de France déjà pour cette jeune athlète qui très prometteuse sur une planche Infinity, planche d'origine californienne. Oh là là, elle prend le temps d'enlever son leash bien en amont. C'est bien géré, mais il n'y a presque pas besoin, j'ai envie de dire, parce que derrière il n'y a pas grand monde et elle a le temps. Un beau coup de rame là pour Julia Risso, un nom dont on va certainement beaucoup entendre parler dans les années à venir, sur sa whiplash de 12.6 d'Infinity, la marque du shaper californien Dave Binney, un ami qui a un dernier mini bump là pour qui l'a fait glisser jusque la plage de la Nartelle où l'attendent. Donc c'est les bénévoles du club, de son club, la Seagull Surf Club. Bravo. Eric Archambault qui a fait un beau retour là, le champion de pirogue, vainqueur de The Race en 2019. Laetitia Lézère, la parisienne, boulonnaise, je sais pas, boulognaise, comment on dit? Boulogne. Billancourdaise, je sais pas comment on dit. Aidez-moi. Help. François Berthaud, Joe Paddleman sur Facebook, Richard Chani, le local,
Gaëlle Paponneau qui était présente sur la Technical Race du Vendée Glisse. Elle n'était pas sur la longue distance. Donc Richard Chani là-bas. Gaëlle Paponneau. Ce monsieur, je ne le connais pas. Sur une planche SICK. Allez-y, sortez les noms. Sur une planche SICK. Ah mais si, oh, Jean-Denis Mouchon, que je suis bête. Jean-Denis Mouchon, le président du club d'Antibes. David Ferrand, le Lyonnais, sur sa jolie planche Oxbow, qui avait fait équipe avec Christophe Dadalt pour une victoire en relais sur la Dordogne intégrale lors des championnats de France de 2022 d'ultra longue distance du côté de Castelnau-la-Chapelle. Yes I do, yes I do. Laurent do paddle. Laurent Guyou, Edith Telade, toujours présente, toujours un beau coup de rame. Et puis coaché par son fils Ludovic Telade Coaching. Puisque Ludovic Telade désormais fait du coaching personnalisé pour un paquet d'athlètes maintenant, hein, qui ont l'air d'apprécier ses conseils. Celui-ci, il va falloir m'aider, je ne le connais pas, casquette blanche. Celui-là non plus, dossard 62. Attendez, j'ai mes fiches. Maintenant qu'on est stable, je vais pouvoir, j'espère, alors c'est pas dans l'ordre, donc je vais un peu galérer, mais on a à l'écran Xavier Mora, on a également Fabienne Levallois qui a participé au Corsica Paddle Trophy, course retour du Corsica Paddle Trophy. Allez Fabienne, qui nous vient d'Ajaccio. Un visage nouveau pour moi avec Laetitia Lézère, là elles ont l'air d'être copines. Et puis on a Christophe Salon, le niçois, qui a bien ramé aussi hier. Voilà, ça, là on est avec les locaux. Alors je vois pas tous les numéros. 64, c'est pas dans l'ordre, alors c'est vachement dur pour moi. Allez-y pour les commentaires, allez-y surtout pour les partages, que cette vidéo soit la plus diffusée. Allez Greg, diffusée la plus possible. Bravo. Alors là, on a la deuxième junior, c'est Luna, deuxième junior. La Cigale Surf Club. La Cigale Surf Club, bien sûr, absolument. Là, je pense qu'elle nous vient de Thonon, la troisième. Corrigez-moi, bien sûr, si vous savez. Allez, ça. Luna. Là, on a Christine qui est sur une F1. Je sais pas son nom de famille, mais il s'agit de Christine. Alors attendez, j'ai peut-être les noms des filles. Ah non, j'ai pas les garçons et les filles séparés, donc difficile de vous dire. Derrière, ça arrive encore. On a sur une 425 Pro, il me semble que c'est Ludovic Machiné, que j'ai dû appeler une paire de fois Ludovic Baquet d'ailleurs. Non, rien à voir. Ludovic Machiné. Et le voici, Ludovic 425 Pro. Il y a un petit quelque chose là sous le bateau. Il y a une petite houle très très légère. Ceux qui savent faire comme Ludovic là, Ludovic là, il poursuit, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, il poursuit une vague et il est emporté par cette vague. Il est en mode surf là. Voilà, très bien réalisé là pour Ludovic. Superbe sur son outlaw. Joli. Derrière on a dossard 20. Avant que je retrouve. Alors j'ai une fiche comme ça et c'est pas dans l'ordre. Pour retrouver les gars, un peu difficile. Là on a le fils, me semble-t-il, de monsieur Vincent Wouters du club de Thonon. Et je ne connais pas son prénom. Vincent Wouters qui est monté sur le podium des championnats de France sub-tandem. Allez, il y a encore une planche Nova. Mais moi je te propose, Captain Nini, d'aller me déposer peut-être. Comme ça je peux aller faire quelques interviews et puis rendre l'antenne. T'as deux filles alors. Virginie et Marie. T'as deux à trois. Ah ben voilà. Ah ben oui, alors on va aller voir Virginie et Marie qui se sont battues pour la deuxième place. Battues ou pas battues en fait, c'est le doute que j'ai. Elles sont dans l'eau, elles se rafraîchissent et on va leur demander qui a fait deuxième réellement. Là on a Fabrice Morel, le Savoyard, sur la planche 3B. On a
Non, je ne la connais pas. J'ai oublié son nom. Celle-ci, je ne connais que son prénom. Elle est sur une planche Easter, donc une nouvelle. C'est Estelle. Estelle. Estelle de Cannes. Ah, Estelle. Je croyais que c'était Christelle. Je l'appelle Christelle depuis tout à l'heure. Estelle de Cannes. Et elle est sur une planche Easter. Voilà. Merci, Captain Nini. Bon, alors qui fait deuxième, les filles? On l'a passé ensemble, ça on verra bien. On a vu une Virginie. Je dois avouer, elle avait quand même un bon mètre 50 d'avance. Elle a regardé sa copine derrière. Elle a fait un sourire. Et elle y est allée. Allez, on passe là. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Bravo. Bravo. Très très fair play. Attendez. Attendez, j'enlève le board short, j'arrive les filles. Allez, on a... Et non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'était pas Jean-Denis Mouchon puisque le voici. Non, non, le voici Jean-Denis Mouchon. C'était pas lui, donc je ne sais pas qui était qui est passé tout à l'heure. Le voici, le président du club d'Antibes. Et oui, des fois je me trompe et je crois que la fille à côté c'est Sandrine. Mais je n'ai pas son nom de famille. Voilà, Jean-Denis Mouchon qui est très galant. Qui, allez, je vais descendre. Jean-Denis Mouchon, le président du club d'Antibes, qui dit bah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de course vers chez nous, donc ça va peut-être revenir. Merci, merci Captain Nini, super, c'était top. Allez, on va passer aux interviews et là je vois tout de suite Michael. Michael, Ah, il y a maman qui arrive. il y a maman qui arrive, alors on va rester avec Michael Fargier, deuxième aujourd'hui comme hier, qui a réussi encore une très très belle course avec son fiston là. Et les mamans qui arrivent là juste ici, Aurélie Jaillet, qui sur Starboard aussi, comme le mari, comme le papa. Voilà. Et on va pouvoir passer peut-être répondre à 3 questions. Bon, Michael, nous on a envie de dire qu'une seule chose là, c'est sors de ton sud, viens faire des compétitions La motivation, mais ça en dehors et à l'international. Vas-y, alors dis-nous exactement qu'est-ce qui t'attend en Suprace. Suprace, cette année, il y a les championnats de France à domicile à Saint-Raph, donc ça c'est cool, organisé par EGE. Donc là, il y avait l'Open de France à Sainte-Maxime, donc c'était l'occasion de le faire. Après, je ne sais pas si je vais traverser la France pour en faire un autre, mais je serai à Saint-Raph. Puis après, j'ai un petit programme aussi en surski, en Ocean Racing, mais pareil, qui est assez proche, quoi. Cette année, c'est un peu particulier avec la naissance de Matt, quoi. Mais voilà, pourquoi pas un jour revenir un peu plus loin et pourquoi pas aller à l'international. Mais il s'appelle Matt, ton fils? Il s'appelle Matt, ouais. C'est un bon. C'est un bon. Je peux te dire, c'est un bon. Alors, parle-nous de toi, ton CV en 10 secondes. Sportif, bien sûr. Mon CV sportif, donc j'ai pas trop de cheveux blancs, mais c'est au siècle dernier, ouais, non, j'étais en équipe de France de descente de rivière. Donc j'ai eu des titres internationaux, gagné la Coupe du Monde, des titres de champion du monde en équipe, vice-champion du monde en individuel. Et puis voilà, j'ai arrêté aux alentours des années 2000. Après, je suis parti pas mal dans tout ce qui est des raids d'aventure, les raids gauloises, éco-challenge, voilà. Donc au niveau sportif, après j'ai fait faire. Je suis passé entraîneur national canoë-kayak. Tu as amené une équipe de France au JO, me semble-t-il. J'ai été entraîneur, ouais, sur l'équipe olympique de course en ligne aux Jeux de Londres. Et puis après, pour des raisons, on va dire, de qualité de vie, on est bien quand même dans le sud. On est arrivé ici avec ma chérie, donc du côté de Saint-Raphaël-Fréjus. Donc voilà. Et on s'y plaît bien. Ben, génial. C'est vrai qu'on y est bien. Merci beaucoup, Mickaël. On espère effectivement te revoir sur plein d'autres compétitions si la famille le permet. Allez, on va essayer de trouver plein d'autres copains. Si j'arrive à me faufiler là derrière. Ah, super. J'arrive à passer, impeccable. Et alors on va essayer de retrouver peut-être Arthur Arutine qu'on a loupé hier. Arthur, ce serait chouette si on pouvait avoir Arthur quand même, qui nous parle de son actualité. Allez, j'ai envie d'aller voir Cyril. Cyril, il parle bien. Même quand il est fatigué, il trouve toujours les bons mots et tout. Mais c'est normal, il vend des boards toute la journée. Donc,
Alors, comment c'était pour toi, Cyril? Bah écoute, belle course. J'avais peur qu'il y ait un peu de vent et qu'on ait un parcours un peu de travers comme hier. Et puis au final, le vent s'est pas levé, c'est bien. Ils ont du coup fait un bon choix et c'était une course bien sympa. On a un peu souffert de la chaleur comme il faisait chaud. C'est les premières chaleurs, première course, c'est un peu hard. Mais bon, moi je suis content de ma course, j'ai fait une bonne course, je suis content de moi, ça va. On t'a vu arriver seul, t'as été un peu à la bataille avec d'autres paddlers à un moment? En fait, j'ai pris un très très bon départ parce que je suis arrivé à la bouée en 3e position. Je me suis mis dans le draft jusqu'au Sardino. Et au Sardino, il y a les Tahitiens qui sont arrivés, qui ont un peu attaqué pour se coller dans le draft. Il y a eu des vagues, à ce moment-là j'ai fait 2-3 erreurs, j'ai perdu le draft. Et je me suis retrouvé une trentaine de mètres derrière et j'ai fait toute la course tout seul derrière à essayer de recoller. J'ai jamais recollé, donc j'ai fait toute la course tout seul, à rien lâcher pour que derrière ça revienne pas. Mais bon voilà, je suis content, je finis quand même premier en Grand Kaunas, donc je suis content. Hier j'étais un peu déçu de faire 2. Donc... Tu es membre du collectif EGE, très très dynamique là depuis l'année dernière au... Alors très dynamique, et d'ailleurs c'est pas moi qu'il va falloir interviewer là, c'est 2 messieurs, voilà. C'est vous EGE? Ah bah oui, bien sûr. Julien de GE et Jean-Fred, qui est pas de GE mais qui est de hier, c'est moi qui les interviewe. Voilà, donc c'est 2 messieurs qui ont traversé quand même entre Calvi et Saint-Raphaël en moins de 24 heures, 23h46. Il y avait 194 km. Alors ils sont très humbles, ils aiment pas trop se mettre en avant, mais moi je veux les mettre en avant parce que ce qu'ils ont fait c'est un véritable exploit. Donc, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Alors le contexte c'est donc le paddle raid, c'est une course qui existe depuis pas mal d'années. Enfin c'était pas une course, c'était un raid, donc c'était plusieurs équipes qui traversaient en fait en mode rando, récolte de déchets, voilà, respect de la nature. On croisait des mammifères et tout, c'était magnifique. Et depuis 2 ans on essayait de mettre en place l'ultra paddle raid qui était une vraie course. Et l'année dernière, à cause Covid, on n'a pas pu le faire au dernier moment, la préfecture a refusé. Et cette année, voilà, c'était la première. Et voilà, c'était. Moi, avant le départ, je savais un peu que c'était l'équipage favori parce que je me suis pas mal entraîné avec eux. Et voilà, ce qu'ils ont fait, ils vont nous en parler. Hein, c'est à eux. Alors, je sais pas. Voilà, tiens, Julien, allez, Julien, parce qu'il veut jamais trop parler. Julien Castel, hein. Julien Castel, ouais. Non, écoutez, première course, l'objectif qu'on s'était fixé en fonction de la météo, c'était finir moins de 30 heures. Parce que bon, la météo est déterminante, hein, et puis contre les éléments, ça aurait pu être très long. Finir premier également, parce que c'est une course. Et puis rapidement, la fenêtre météo était idéale. Et là, on s'est dit, on en avait parlé avec Sky dans l'entraînement, on s'était dit qu'on a fait 8,2 de moyenne sur la traversée. On s'est dit qu'au-delà de 8, ça pouvait être tenable. Si la météo était bonne, on s'était entraîné pour. On s'est dit, dès le début de la course, allez, là, on peut la faire. On peut passer les 24 heures. Et du coup, on l'a fait. Mais c'était vraiment un combat. Chaque relais était une nouvelle course. Chaque coup de rame, il a fallu s'accrocher pour tenir. Parce qu'en fait, jusqu'à la dernière demi-heure, on ne savait pas si ça passait, quoi. C'était leur prévu d'arriver, vraiment, elle s'est jouée à quelques minutes près, donc sur 24 heures, c'est rien. Et donc, il a vraiment fallu garder cet objectif en tête à chaque coup de rame et puis se battre, quoi. Ouais, parce que vous faisiez des relais, vous dormiez pas, vous n'arriviez pas à dormir entre les relais. Non, on était calé en fait sur des relais de 2 heures, c'est ce qu'on avait. Ce qu'on pensait faire en fait, ce qui permettait de se caler, une demi-heure, se réhydrater, manger, partir se coucher, essayer de dormir. Et ensuite rebasculer une demi-heure pour se remettre sur la rame. Bon, après on a eu chacun fait un peu des difficultés, forcément, parce qu'on a vécu la course, on a pris ce qu'il y avait, il faisait très chaud du coup, la mer très calme mais du coup très chaud, dur à tenir. La nuit a été très chaude, on n'avait pas trop prévu, donc voilà, ça a été des relais, puis grosse aventure humaine en fait, parce qu'en fait c'est une équipe. Donc il y a l'équipe qui rame, mais il y a l'équipe sur le bateau et qui nous trace une bonne route. Bon là la route était toute tracée, c'était tout droit là. Mais c'est vrai que on a été bien pris en charge et puis organisation tip top en fait. Voilà. Et génial. Génial, félicitations les gars. Donc un temps record et un temps référence. Et à mon avis, ça va donner envie à pas mal de paddleurs d'ultra longue distance de faire cette course, donc cette grande traversée. Il y avait 5 équipages, donc de deux équipiers sur l'ultra paddle race, et puis il y avait 9 participants sur le paddle raid. Donc les deux départs se sont faits en même temps, hein, c'est ça. Donc du coup, je demandais à Cyril, l'organisateur, comment on fait pour s'inscrire à l'ultra paddle race ou au paddle raid l'année prochaine. Julien, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, juste un petit mot, venez nombreux, c'est une formidable aventure humaine, une formidable traversée. Pour les ultra paddlers, vraiment, vous ne serez pas déçus, venez nombreux et venez battre le record, on attend que ça, ce serait top.
Oui, bah voilà. Bah après, pour prendre des renseignements pour l'année prochaine, vous allez sur la page Facebook Extrême Glisse événements. Hein, de toute façon, on reparlera de cette page pour le championnat de France qui aura lieu à Saint-Raphaël justement cette année, le championnat de France en eau extérieure, enfin en océan, voilà, c'est en Méditerranée cette année. Voilà, qu'on organise le 22 et 23 octobre, hein, les championnats de France. Donc aujourd'hui, c'est la Coupe de France justement pour se qualifier pour ces championnats de France. Voilà. Donc prenez contact, envoyez des messages et puis de toute façon on communiquera sur cette page pour la suite. Et puis Mathieu relèguera ça, je pense, avec joie parce que c'est une belle épreuve qui on espère deviendra une grande épreuve. Voilà. Avec grand plaisir, et j'en ai déjà beaucoup parlé ce week-end. Et bravo encore à ces 23h46 minutes de traversée entre la Corse et Fréjus, donc Calvi et Fréjus. Allez, je poursuis mes interviews avec Françoise Denay. Françoise, la belle Françoise. Comment ça va, Françoise? C'est passé comment cette longue distance de 10 km? Bien, contente, voilà, contente. Merci aux organisateurs. Et puis, bon, on a regretté que ça bouge pas un peu plus parce que la plupart, on avait pris des all-water. Voilà. Voilà. Mais non, contente parce que la dernière fois, j'avais abandonné à Sainte-Maxime. Donc pour moi, c'était important de finir la course. Voilà. Excellent, bravo, t'es allé au bout, superbe. Oui, je suis ravie, puis bon, j'ai donné le maximum, voilà, comme tout le monde. Félicitations, voilà. Félicitations Françoise. Je vais essayer de trouver Mélanie, je ne sais pas où elle est, ou d'autres athlètes. Dites-moi qui vous voulez voir à l'écran, j'y vais. Hein. Les gars sont là, ils sont. Je vais même mettre sur la photo. Regardez, vous êtes sur la photo là, sur le live là, les personnes. Géo Saint-Raphaël. Voilà. Ça s'appelle photobombe ça, quand on va sur les photos où on n'est pas invité. Et bien là, il y a toute la communauté Total Sup qui était sur la photo de ce petit groupe. Allez, on a un nouveau paddleur qui arrive, il s'agit de Christophe Guillot qui fait une petite micro-chute là. Bravo, Paddletoff sur Facebook. Christophe Guillot, bravo Christophe. Youhou! On a GG, notre super photographe. Comment ça va GG? Très bien. T'as pu voir un peu la course du bateau? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu as vu alors? J'ai vu Mélanie Lafenêtre qui a été très très forte. Elle a bien devancé tout le monde. Puis Arthur, toujours une grosse course avec Michael. Beaucoup de... Voilà. Sinon, c'est très bien. Il nous tarde de voir tes clichés. Eh oui, dans la semaine, ça va sortir. Ce sera certainement sur GL Photo. Je vous invite à les regarder. Et aussi sur la Cigale. Et vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez. Merci Gérard qui fait ça bénévolement. Bravo Gérard. Jean-Marc Frecklin qui arrive avec son bob américain Hurley. Alors Jean-Marc, how are you Jean-Marc? Yaorana Jean-Marc. Ça va, c'était dur? Ouais, c'était dur pour moi. Ouais. 10 km sous le soleil, c'est surtout ça, la chaleur, non? Oui, chaleur et puis une reprise. Ça fait plaisir. Ça faisait quelques temps que tu avais pas ramé? Oui, quelques temps. Mais ça fait plaisir, on va s'y remettre. Bon, super, bravo d'être allé au bout de cette deuxième journée de l'Open de France numéro 2 ici à la Suprace Cup. Xavier Jans qui me fait un petit sourire sympa. Xavier, nouveau venu dans le monde du Suprace. On a Christine, on a Françoise. C'est Martine. Oh là là, écoute, je t'ai appelé 10 fois Christine aujourd'hui, Martine. Eh bien, je corrige en ta présence. Ça s'est passé comment pour toi, Martine? Très bien, très contente de la course. Les conditions étaient très faciles. Et du coup, ça a bien été. J'ai pu tout donner. Des petits challenges personnels avec d'autres athlètes en ligne de mire? Je suis surtout contente. J'ai remonté 3 filles, dont une dernière à la fin. Là, voilà. Parfait, génial. On a le sourire à l'arrivée. C'est déjà ça. Non, pas de Mélanie en vue, pas d'Arthur Rudkin. Les stars se cachent, je ne sais pas où elles sont. Alors je vais peut-être... on a Grégoire Vitry. Grégoire, tu veux nous dire un petit mot? Bon, c'était pas la 3e place d'hier, hein, aujourd'hui, Grégoire. Déjà, il y a les Tahitiens qui ont débarqué là, donc déjà qui étaient devant et c'est normal. Mais malgré tout, je suis hyper satisfait de la course. C'était plaisant, c'était fun sur l'eau. Moi, je suis à ma place, vraiment, voilà. Longue distance, je suis hyper content. Voilà, c'est un super week-end. On t'a entendu beaucoup parler là sur l'eau, beaucoup de sourires, beaucoup de rires même. C'était quoi l'ambiance? Qu'est-ce que vous disiez exactement? Bon, on se chambrait un petit peu. Non, on se chambrait, on était dans le draft. Voilà, c'est bon enfant, c'est des potes. C'est ça le Suprace aussi, quoi.
Parce que c'est assez dynamique là, hein, dans le sud. Là. Alors toi, tu es du côté du Var, hein, t'es pas très loin d'ici. Il y avait Thomas Buton, il y a Akahe Kaya, il y a ce nouveau venu Penny. Raconte-nous un petit peu la dynamique autour de toi. Et ben la dynamique, en fait, nous on a donc notre club à Sifour là qui marche pas mal. Donc là on est quelques représentants du club. On s'entraîne un petit peu chacun de notre côté. Donc Thomas essaie un petit peu de donner une dynamique lui en mettant des entraînements de son côté là, du côté des Sablettes. Et puis avec Hervé et Clément on rame pas mal ensemble. Après la dynamique globale dans le sud, malheureusement la wing a fait un petit peu mal. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de mecs là qui ont arrêté de ramer, mais on pense qu'ils reviendront parce que voilà, le Suprace reste quand même, ça reste fun et les downwind restent tellement bons chez nous qu'on pense qu'ils reviendront. Mais écoute, là c'est en train de repartir, on voit là, les gars revenir ramer et tout, et puis il y a vraiment une super ambiance sur l'eau, donc ça c'est cool. C'est aussi un retour que j'ai de pas mal de paddleurs qui avaient décroché pour le foil et ensuite le wing et qui ont envie de revenir, notamment en regardant les lives et ils se disent tiens, moi aussi j'ai envie de retrouver l'arabe. J'espère que Lulu l'Anglois nous entend, j'ai envie de dire reviens Lulu, j'ai les mêmes à la maison. Non, c'est clair. Et puis physiquement, quoi, je veux dire, c'est pas du tout le même investissement. Physiquement, il y a vraiment, enfin, on se sent bien après une session de Suprace, que ce soit un entraînement, une course. La wing, c'est bien, mais ça reste quand même beaucoup moins physique, moins foncier. Et puis voilà, ça fait vraiment du bien de ramer. Et puis sur l'eau, c'est des moments de partage et d'échange qui restent hyper sympas. Le Suprace reste le Suprace, quoi. Merci Grégoire. Allez, on va continuer notre petit tour des interviews avec une double championne que je peux peut-être interrompre si ça vous embête pas. Excuse-moi Mélanie. Alors, encore une belle victoire aujourd'hui. Bon, dès le départ, dès les premiers coups de pagaie, c'était déjà bien devant. Et comment ça s'est passé? En fait, le challenge ensuite pour toi, c'était de pas te faire attraper par les garçons en fait. C'était horrible parce que j'étais tout le temps devant et j'avais personne pour me motiver. Et au début, je me suis dit au bout du 4e kilomètre, les garçons ils vont me rattraper. Et du coup, ça a motivé. Et je voyais sur la montre au bout du 5e, ils me rattrapaient pas. Et du coup, ouais, après, je me suis dit bon bah voilà, je vais faire 1 kilomètre de plus sans qu'ils me rattrapent. Et le but c'était de faire le finish avec les premiers, mais je n'ai pas réussi, mais je suis pas loin. Et c'est quand même, je suis assez fière de moi, donc c'est cool. Félicitations. Donc prochaines échéances pour toi, le Sélectif France en Espagne, c'est ça, du côté d'Alicante? Ouais, c'est ça. Là, la semaine prochaine, je fais mes partiels et après ça, je vais en Espagne pour les sélectives. D'accord. Ben, on te souhaite bon courage. Juste un petit mot pour plus personnel. Tu es installé désormais du côté du sud-ouest. C'est quelque chose de temporaire ou de définitif? Alors là, c'est pendant 4 ans, pendant mes études, du coup je suis dans le Pays Basque et après je sais pas trop si je repars dans les îles, si je m'installe dans le Pays Basque ou si je reste ici. Je vais voir un peu où les opportunités vont me faire aller, on verra. On suivra ça de près bien sûr Mélanie. À très bientôt sur Total Sub bien sûr et notamment du côté de Santa Pola. Et on a Arthur Arutkin là que j'ai enfin réussi à trouver. Excusez-moi d'interrompre votre conversation les gars. Arthur, bon, 2 belles victoires comme Mélanie. Bien sûr, les champions, les favoris n'ont pas démenti les pronostics. On avait quand même un Michael Fargier qui a montré qu'il avait encore de la pagaie, beaucoup de pagaie à plus de 45 ans. Raconte-nous tout ça, Arthur. Bah ouais, super week-end avec 2 victoires. On a eu des super conditions hier. Comme j'ai l'habitude de ramer chez moi, donc avec un peu de vent, des petites vagues, donc ça c'était super cool. Et aujourd'hui, bonnes conditions, flat, donc c'était l'occasion de s'entraîner sur le flat aussi, etc. pour les grosses courses à venir. Donc moins souvent de conditions comme ça à Hawaï et chez moi, donc c'était cool. Et puis ouais, on a fait une bonne partie de la course ensemble avec les copains, et donc ouais, c'était super sympa. Tu as eu une première moitié d'année là qui était riche en voyages, Tenerife, Cap-Vert, Hawaï. Qu'est-ce que tu as fait au cours de ces voyages? Pas mal de trucs. Donc j'ai janvier, c'était la reprise, je m'étais fait opérer de l'oreille, donc j'ai passé un moment sans pouvoir aller dans l'eau, plus d'1 mois cloué au lit, donc c'était pas hyper marrant. Et donc janvier, ouais, j'ai pu retourner à l'eau, donc fallait éviter l'eau froide pour mon oreille, donc je suis allé aux Canaries, c'était sympa. J'avais des copains windsurfers là-bas et donc j'ai fait un peu de wing aussi. C'était des compétiteurs en wing, donc Julian Salmon et Max Robinson qui sont hyper forts en wing, donc c'était l'occasion de faire un peu de wing aussi avec eux, donc c'était sympa. Windsurf, ensuite il y avait la première Coupe du Monde de l'année
en windsurf. Donc c'était au Cap-Vert. Donc je suis parti là-bas justement avec Julian. Et donc j'ai fait 17e, j'étais content. Ça faisait du bien de reprendre les compétitions de windsurf parce qu'on n'en avait pas eu pendant 2 ans en windsurf. Donc ça faisait vraiment un gros trou. Et ensuite à Hawaï, je suis parti développer un peu avec Black Project sur les rames, les ailerons, faire un peu d'images et ensuite les photoshoots pour le matériel 2023 Fanatic du automne. Et puis voilà, reprise de l'entraînement et finalement des courses ici. Super, j'ai annoncé un scoop pendant la course aujourd'hui que tu ne serais pas présent à l'un des 2 sélectifs de l'équipe de France, celui du Pornichet Paddle Trophy, puisque tu seras à San Diego pour le premier événement Los Angeles, pour le premier événement de la PP World Tour. Je sais pas pourquoi je dis San Diego depuis quelques semaines déjà, il faut que je corrige ça très très vite. Pourquoi ce choix? Moi j'ai toujours suivi à fond les APP depuis mes débuts, ça va faire presque 10 ans, je me suis toujours c'était pour moi c'est toujours été ma priorité de faire le tour professionnel APP et donc j'avais discuté un petit peu avec la Fédé pour voir si on pouvait trouver des dates qui tomberaient pas en même temps que l'APP, mais finalement ça s'est pas fait malheureusement et donc ouais. Ok. En tout cas on te verra à Santa Pola. Par contre, je serai quand même là à Santa Pola, ouais, je serai là pour le retour dans 2 semaines et puis dès demain je serai à Gruissant pour d'abord le défi Wing et ensuite le défi Wind. Donc ça va être bien sympa de faire un peu de Wing et de windsurf là et retour au stand-up. Génial, content de te voir ramer toujours aussi bien et à très bientôt à Santa Pola pour en ce qui me concerne pour la prochaine Suprace. Salut Arthur. Bon les amis, je crois que c'est plutôt complet tout ça. Je regarde vos commentaires. On a Clément Savin. Ah Clément Savin, allez. Clément qui a fait le show aujourd'hui. C'est un athlète que je voulais découvrir. S'il y a le Penny, il y a eu une belle bataille avec Penny aujourd'hui aussi sur l'eau. Clément, donc tu as réussi 2 belles courses hier et aujourd'hui. On te connaît pas très bien, c'est l'occasion de te connaître. J'ai entendu dire que tu venais du monde du karaté de haut niveau. Raconte-nous tout ton parcours, s'il te plaît. J'ai pratiqué le karaté une quinzaine d'années, donc de mes 10 ans à mes 25 ans. Et après, j'ai commencé le stand-up paddle à Annecy, au club de l'UNCA à Anne-Sylvieux. Et donc voilà, là je rame depuis 4 ans maintenant, et puis je m'entraîne et je m'éclate sur l'eau. D'accord. Quel niveau en karaté exactement? Comment ça fonctionne? J'ai fait des podiums au France et un peu à l'étranger aussi sur des Open internationaux. Et ça c'est fini pour toi? Ouais, c'est fini. J'ai tourné la page. Ouais. Trop de contraintes. Et alors ça fait combien de temps que tu fais du Suprace maintenant? Ça fait 4 ans. 4 ans. Le mois prochain ça fera 4 ans. D'accord. Voilà. Et clairement une belle progression là sur cette dernière année. Où est-ce que tu comptes t'arrêter? Je sais pas encore, je m'éclate sur l'eau et puis on verra. Les prochaines courses c'est Palma de Mallorca le retour et après Alicante. Voilà. Tu t'entraînes comment, avec qui? Alors je m'entraîne avec Grégoire Vitry, Hervé Rota, depuis que je suis sur Sifour, ça fait 7 mois, un peu avec Thomas, dès qu'on arrive à se caler, et avec les personnes du coin de Toulon, dans le Var, à Sifour. Et avant sur Annecy avec William Canali et voilà. Génial, merci Clément. Eh ben voilà, je remplis mes fiches. Merci à toi, c'est très gentil, merci. Bon ben voilà, je crois que c'est le moment de vous dire au revoir. J'aurais bien aimé voir les copains tahitiens. Ils sont où les copains tahitiens? Je regarde si je vois les Polynésiens, notamment Penny Terry Tematua qui a réalisé une belle performance pour cette 2e course de Suprace. C'était il y a quelques minutes. Voilà, bon, je crois que c'est le moment de vous dire au revoir les amis. Alors un petit mot en anglais. A quick word in English before I switch off. Thank you very much everyone for watching. This was day 2 of the Suprace Cup in Sainte-Maxime on the French Riviera under beautiful sun, beautiful sky. 100 Sup racers were on the water today. There was a very flat 10K race which was won just like yesterday at the technical race by Arthur Aritkin and Mélanie Lafenette. The 2 favorites were very much in front at the end of this 10K long distance race. There's a lot happening in the coming weeks
throughout June, every weekend I will be live streaming something. The next stop for me is the World SUP Festival in Santa Pola, Alicante. That's the first weekend of June. We should have a very good live stream, but more than that, a very, very good international competition with the top Spanish, the top Italians, the top French, the top everything. A lot of Australians as well will be there, so make sure to watch. And I say goodbye to you before I switch to French. Voilà, je repasse en français. Merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième journée de la Sup Race Cup ici à Sainte-Maxime. Un vrai plaisir pour moi de retrouver La Cigale Surf Club et son président Yannick Pinault et toute son équipe de bénévoles. Et vraiment une belle réussite avec une centaine de Sup Racers. Une très belle et très technical race hier, comme vous avez pu voir et que vous pouvez revoir sur la page Facebook de Total Sup bien sûr. Et puis aujourd'hui, une longue distance, pas si longue, 10 km, le minimum requis pour pouvoir organiser des longues distances dans le cadre de ces Open de France. Prochaine étape pour moi, c'est le World Sup Festival à Alicante. Et la semaine suivante, la Tarn Water Race, course de 80 km dans les gorges du Tarn. Ça aussi, ça va être magnifique, tout comme l'année dernière. Et ça, ce sera autour du 11-12 juin. Voilà, et puis après ça, il y aura plein d'autres dates, tous les week-ends de juin et premier week-end de juillet. Ce sera du live sur Total Sup. Merci de partager le live. Merci de soutenir avec la boutique de goodies de Total Sup. Tout ça, c'est en ligne. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Bon dimanche. Ciao, ciao.